Rome, l'un des plus grands empires de l'histoire. Son armée était redoutée, son droit a inspiré le monde et sa richesse semblait inépuisable. Et si ce n'était pas les invasions barbares, ni les guerres civiles, ni même la décadence qui avait tout détruit? Et si c'était la monnaie, la petite pièce de métal qui circulait de main en main dans tout l'Empire. Dans cet épisode, on va plonger au cœur d'une crise économique oubliée, celle qui a lentement vidé les coffres, ruiné la confiance et peut-être scellé le sort de Rome. D'abord, petit rappel rapide. Rome, c'était le plus grand empire du monde antique. Un empire qui contrôlait tout. L'Europe, une partie de l'Afrique, le Moyen-Orient, une vraie puissance. Et pour gérer tout ça, il fallait une monnaie solide. La monnaie romaine, c'était le denier et l'auréus. Ces pièces en argent et en or, elles étaient la base de toute l'économie romaine. Sans elles, pas de commerce, pas de paiement des soldats, pas d'impôts. Mais vous vous demandez sûrement, comment une monnaie peut-elle ruiner un empire aussi grand? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Imaginez que vous avez une pièce en argent qui vaut une certaine somme. Maintenant, imaginez que le gouvernement commence à faire des pièces avec de moins en moins d'argent, mais qui sont censées valoir la même chose. Ça vous paraît bizarre, non ? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Rome. Pour payer ses guerres, ses soldats, ses projets, elle a commencé à fabriquer des pièces avec beaucoup moins d'argent et d'or. Mais attention, ça a un gros problème, les gens s'en rendent compte et ils arrêtent de faire confiance à la monnaie. Résultat, l'argent perd de la valeur, les prix montent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous avez déjà vécu une période où tout devenait plus cher sans que votre salaire n'augmente? C'est exactement ce que ressentaient les Romains. Cette dévaluation a créé un vrai chaos économique. Imaginez, vous allez au marché et le prix du pain a doublé, voire triplé, mais votre salaire, lui, ne bouge pas. Les pauvres, les soldats, les commerçants, tout le monde est touché. Les tensions sociales montent, les révoltes éclatent. Et le gouvernement, au lieu de régler le problème, continue de fabriquer encore plus de fausses pièces. Le commerce ralentit, car personne ne sait plus quelle monnaie accepter. Les échanges deviennent difficiles et ça affaiblit encore plus l'empire. Vous voyez, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Derrière, il y a des gens qui souffrent, qui perdent confiance. Et quand un empire perd la confiance de ses habitants, c'est souvent mauvais signe. Est-ce que cette crise monétaire a fait tomber Rome? Pas toute seule, non, mais elle a clairement joué un rôle important. En plus des invasions barbares, des luttes politiques et d'autres problèmes, la monnaie qui ne vaut plus rien a affaibli le pouvoir de Rome. Vous imaginez? Un empire qui ne peut plus payer ses soldats correctement, qui perd le contrôle sur ses provinces. C'est comme un bateau qui prend l'eau de tous les côtés. Alors, la monnaie a-t-elle été le coup de grâce? Peut-être pas, mais elle a sûrement accéléré la chute. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, je lirai tout avec attention. Et là, c'est le drame. Rome n'arrive plus à payer ses soldats. Les légionnaires, fatigués, mal payés, se retournent contre l'État. Les frontières s'effondrent, les invasions se multiplient, les riches fuient, les pauvres se révoltent. Tout ça parce que la monnaie ne vaut plus rien. Pas à cause d'un ennemi extérieur, pas à cause d'une armée, mais à cause d'une pièce devenue vide de sens. C'est pas une guerre qui a tué Rome. C'est un système économique qui s'est effondré de l'intérieur. Rome a été un empire gigantesque, mais elle s'est en partie détruite elle-même, avec une monnaie devenue trop faible et dévaluée. Cette histoire nous rappelle que la gestion de l'argent est super importante, même pour les plus grands. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros like. Ça m'encourage à faire plus de contenu comme ça. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.